Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que nous sommes, oui, dans le journal du Mercato avec donc plein d'informations. On va parler encore de Neymar, on parlera de Matthijs de Ligt qui pourrait aller du côté de la Juve, Adrien Rabiot, pour terminer avec des infos sur notre cher Ligue 1. Neymar et le Barça, c'est une union qui semble grandir de jour en jour. Et donc, eh bien, vous l'avez forcément compris, Neymar va sans doute aller du côté de Barcelone pour reformer la mythique MSN. Maintenant, le départ de Neymar du Barça a fait beaucoup de mal. Et donc, pour espérer un retour, Neymar devra se plier à quelques demandes. Il devra déjà baisser son salaire, retirer sa plainte orchestrée à son départ au PSG, communiquer son désir de quitter le club parisien pour le Barça, avec des excuses peut-être pour dire pardon, j'ai parti, j'aurais pas dû. Bon, le Brésilien acceptera-t-il les demandes du club catalan? Difficile à dire, mais il semblerait que les déclarations de Nasser, conjuguées à toutes ces rumeurs, feront accepter sa demande. Seul hic, le prix 300 millions d'euros. Difficile de trouver du crédit à moins que l'on fasse des montages intéressants. Et justement, le club parisien aussi est conscient qu'il sera difficile pour Barcelone de faire venir une telle somme. Donc pour régler cela, Barcelone devrait mettre Coutinho et d'autres joueurs pour contenter les Parisiens. On parle d'un montage financier avec 100 millions d'euros et des joueurs. En tout cas, contrairement au club parisien, le Barça montre clairement que l'institution prévaut et que Neymar, tout aussi fort qu'il soit, n'est pas aussi fort que tout cela. En parlant justement du Paris Saint-Germain, on passe maintenant à Matthijs de Ligt, dont on disait très confiant du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, des télégraphes confirmés par la Sky Italia dévoilent que la Juve est rentrée en scène et est donc prêt à débourser 70 millions d'euros pour un salaire de 15 à 20 millions d'euros par an. Et si Leonardo a une bonne relation avec son agent, la Juve en obtient tout autant et la situation semble changer avec une Juve en pole position, surtout que De Ligt serait très intéressé. Alors reste après la réponse de Leonardo, qui sera très attendue sur le dossier. On rappelle que l'attente du PSG était liée au changement de direction qui permet notamment à faire revenir les choses à la case départ. Surtout que le nouveau talk sportif eh bien, doit pouvoir montrer qu'il peut s'en sortir. C'est un gros dossier et un dossier important qu'il sera jugé. Et pendant qu'on est sur la Juve, Adrien Rabiot en fin de contrat devrait enfin trouver un nouveau club. La Juve a accepté les exigences de l'ex-parisien désormais et un contrat devrait être donc de 5 ans pour 7 millions d'euros par an. Par contre, la venue Rabiot ne sera pas gage de titularisation. Beaucoup de joueurs sont présents, Pjanic, Matuidi et consorts, et il faudra s'armer de courage et de patience pour tenter d'être titulaire. D'ailleurs, en parlant de Ligt, j'ai oublié de préciser, on parle beaucoup de Kalidou Koulibaly s'il venait à partir, mais le prix est énorme, 120 millions d'euros. On termine donc avec notre cher Ligue 1, on va commencer avec Toulouse. Toulouse qui a son nouvel attaquant, Ektimios Koulouris, qui quitte le POK Salonique pour le TFC. Auteur de 19 buts avec Atromitos, le montant de transfert de 3,5 millions d'euros pour un contrat de 4 ans. Après, je ne le connais pas, donc difficile à dire si c'est une bonne idée. On retourne un petit peu au Paris Saint-Germain avec Dani Alves qui quitte donc comme prévu le Paris Saint-Germain. C'est le club qui l'a signalé sur Instagram. Le joueur était en fin de contrat et on parlait déjà d'éventuels soucis pour une éventuelle prolongation. D'ailleurs, Marcin Bulka, troisième portée de Chelsea, va signer au Paris Saint-Germain et deviendrait donc la troisième gardien dans la hiérarchie. On va terminer avec Lille, où il s'agit de Nicolas Pepe. Le premier à avoir tiré pour savoir s'il viendra sera l'Inter de Milan pour 90 millions d'euros. Mais l'Atlético Madrid a fait la même chose. À voir maintenant la position du joueur qui devrait sans doute attendre la CAN pour parler. Et pendant qu'on est sur l'île d'aventure, Marc Maignan venait à quitter le LOSC. Le club tenterait Joe Hart, ex-portier de Chelsea. Et Strasbourg récupère Anthony Gonçalves qui quitte Caen pour Strasbourg pour 3 ans. C'est désormais la fin de ce journal du Mercato, le premier de la saison. On espère bien sûr, pas le premier du retour, puisque j'avais eu quelques soucis internet. On espère voilà, que ça vous a plu. On se rappelle que ce soir, c'est le Wrestling Show avec WWE Stomping Ground. On se retrouve bien sûr pour une belle émission. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!